Les étranges dieux décrits dans les textes cunéiformes auraient-ils réellement existé? Et si oui, étaient-ils des extraterrestres? Les partisans de la théorie des anciens astronautes pensent que la réponse est un oui franc et massif. Et pour preuve, ils pointent du doigt une ancienne légende également trouvée sur des tablettes d'argile gravées. Légende qui raconte la création de l'homme par d'anciennes créatures venues du ciel. Ninive, Irak, en 1849. Un trésor d'anciens écrits cunéiformes est découvert. Des récits détaillés de la création de la terre, de l'homme et de la vie des dieux. En 1849, Austen Henry Layard a lancé une expédition archéologique à la cité de Ninive, une cité mentionnée dans la Bible. Et dans ses excavations, il a découvert le palais de Sennachérib, dont parle la Bible. Cela a réellement galvanisé l'intérêt général. Et 3 ans plus tard, son assistant a trouvé le palais de son petit-fils, Assurbanipal, sur la face opposée du mont. Et dans chaque cas, ils ont découvert des archives. Archives qui sont constituées de 20 000 à 30 000 tablettes. Cette tablette relate l'épopée babylonienne de la création du monde, appelée Enuma Elish. Enuma Elish a probablement été composé au XIe siècle avant Jésus-Christ, mais il est quasi certain que ce récit renvoie à une période bien plus ancienne. Les tablettes évoquent un dieu nommé Marduk, qui a pris le sang du dieu appelé Kingu et l'a mélangé à de l'argile afin de créer les premiers humains de la Terre. Quand les Anunnaki ont créé le premier homme, celui-ci a été choisi pour illustrer une histoire de la Bible, et il a été appelé Adam. Ce que je trouve intéressant, c'est que la Bible omet certains détails très importants et donne une version tronquée de l'histoire. Les tablettes sumériennes de Mésopotamie livrent les versions les plus détaillées. Selon la majorité des érudits, Enuma Elish est juste un exemple de mythe ancien relatif à la création. Cependant, les adeptes de la théorie des anciens astronautes croient que cette épopée n'est pas une fiction, mais repose sur des faits. Le terme Anunnaki signifie « qui sont venus sur terre du ciel ». Alors la connaissance que nous livre Ninive, c'est un regard complet sur une civilisation surgie de nulle part. La plupart des tablettes mises à jour à Ninive parlent de nuances dans la mentalité de ces dieux, les Anunnaki, et les décrivent comme des êtres de chair et de sang, comme nous. Les Anunnaki étaient eux-mêmes des êtres de chair et de sang, qui sont venus sur Terre dans des vaisseaux spatiaux gigantesques, et que nos ancêtres ont pris pour des apparitions divines. Nos ancêtres, en particulier les Sumériens, ont reçu de l'aide, et cette aide n'est venue de nulle part ailleurs que de l'espace.